Des kits alimentaires pour 600 ménages, c'est l'œuvre de l'ONG Al-Farouk en partenariat avec le Centre Salman pour le secours et l'action humanitaire. C'est dans le cadre de cette vaste opération que Amadoun Diallo va nous parler dans ce journal. Galador et Mali Festi Reggae ont rendu un vibrant hommage au général de brigade Nema Sagara. C'était au cours d'une soirée riche en témoignages. Les détails dans ce journal. Merci d'avoir choisi Wartem 2 pour vous informer. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue. L'ONG Al-Farouk, en partenariat avec le Centre du Roi Salman pour le secours et l'action humanitaire, a lancé une vaste opération de distribution de kits alimentaires pour soutenir les populations vulnérables au Mali. Au cours de cette opération, l'ONG Al-Farouk a distribué des kits alimentaires à 600 ménages. Amadoun Diallo. L'ONG Al-Farouk a mené une généreuse donation au profit des orphelins, des veuves, des déplacés et des personnes handicapées. Cette initiative a permis à 600 familles de bénéficier d'une aide essentielle financée par le Centre du Roi Salman pour le secours et l'action humanitaire du Royaume d'Arabie Saoudite. Lors de son discours d'ouverture, le directeur général de l'ONG Al-Farouk a souligné l'importance de cette action dans le cadre d'une solidarité internationale visant à soutenir les populations nécessiteuses. C'est pour répondre à l'appel de notre gouvernement qui nous a vraiment demandé de chercher des partenaires partout qu'ils sont dans le monde entier pour pouvoir vraiment venir en aide aux familles diminuées ici au Mali. Comme vous le savez, cette année, le Mali a vraiment vécu un problème de sinistre. Ça a fait qu'il y a eu beaucoup de déplacés. Donc c'est la raison pour laquelle l'ONG Al-Farouk a fourni des efforts pour pouvoir vraiment trouver de nouveaux partenaires. Et juste de demander à la population de commencer à prier pour nous, pour que nous puissions vraiment avoir des partenaires beaucoup pour aider notre population, Inch'Allah. Nous pouvons considérer la journée d'aujourd'hui comme une dernière journée de ce programme. Les kits alimentaires distribués comprennent de l'huile, des macaronis, du sucre et du riz. Ces dons ont été reçus par les bénéficiaires qui ont salué cette initiative humanitaire considérée comme un véritable acte de solidarité. Nous tenons à remercier les organisateurs de cette action qui ont parfaitement compris que venir en aide aux personnes dans le besoin est un geste profondément humanitaire. Nous formulons nos vœux de bénédiction à l'égard de l'ONG Al-Farouk, dont l'engagement envers les plus démunis se manifeste une fois de plus. À ce jour, un total de 6200 kits alimentaires ont été répartis dans les régions de Ségou, Mopti, Koulikoro et le district de Bamako depuis le lancement de la distribution le 24 décembre 2024. Je vous le disais dans les titres, soirée gala d'honneur à l'hôtel de l'amitié de Bamako. L'événement initié par Galador et Mali Festi Reggae rend un vibrant hommage au général de brigade Nema Sagara. La soirée fut teintée de témoignages de ses proches, amis et collaborateurs qui ont mis l'accent sur sa bravoure, sa détermination et surtout son sens de l'humanité. Retour sur cette soirée avec Mathia Traoré et Faraba Fofana. Cette statue en ébène représente une femme portant son enfant au dos et une calebasse sur la tête. Une statue qui reflète la force, la résilience et le rôle indispensable des femmes dans le développement de notre nation. Le trophée qui personnifie à elle seule l'âme du Mali a été décerné ce soir à une femme qui incarne parfaitement ses valeurs. Nous avons mis en place cet événement pour honorer Madame Nema Sagara pour tout ce qu'elle a fait pour la nation. Et là, nous avons voulu l'honorer parce qu'elle représente la femme malienne parfaite. La femme qui, malgré qu'elle est femme, elle a pu aller au front. Il s'agit à travers ce gala d'honneur de célébrer une dame, une mère, une guerrière. D'après les organisateurs, la soirée dite gala d'honneur consiste à magnifier une femme dont l'engagement inspire tout un chacun, ses prouesses, la personne qu'elle est et son travail acharné. Et en cette année 2025, toutes ces qualités ont été repérées chez une dame d'exception en la personne du général Nema Sagara. Je ne m'attendais pas à ça, mais je pense que c'est pour encourager les autres femmes à faire la même chose.
Et même les petites filles qui sont nos relèves, voilà, peuvent prendre des exemples sur ça. La famille, les amis et d'autres connaissances ont tous délivré avec entrain des témoignages ainsi que leurs meilleures anecdotes des plus rocambolesques aux plus tragiques en passant par les plus comiques. Nous sommes allés, Nema et moi, présenter des condoléances dans la famille Konaté, le musicien Konaté de Gao. Quand nous y sommes arrivés, son frère aîné était revenu de Gao. Il s'est adressé à moi et m'a dit: Maïga, je suis très heureux que vous soyez là. Nous de Gao, nous voulons remercier Nema Sagara au plus dur de la guerre, au plus dur de l'occupation, au moment où la nuit, Gao était encerclé et personne ne savait ce qui allait se passer avant le lendemain matin. Nema passait dans nos familles, parlait avec les hommes et circulait dans sa Jeep toute seule pour rallier. Et il m'a dit ce monsieur, remercie-la, jamais nous ne pourrons oublier cela. Des artistes de renom comme Sista Mam, Cheikh Tidiane Seck, Djeneba Seck et Coco Dambélé ont également pris part à la soirée avec ce qu'ils savent faire de mieux, une session acoustique afin d'exprimer leur admiration pour cette brave dame. Cette distinction n'est pas qu'une simple récompense, c'est une véritable œuvre d'art pour célébrer une personne d'exception. Le trophée célèbre également toutes les femmes maliennes qui, dans l'ombre ou dans la lumière, accomplissent des œuvres extraordinaires. Sur un tout autre sujet, l'Association des familles unies des logements sociaux de Tabakoro a organisé une journée de salubrité. L'objectif de cette activité est d'assainir le quartier afin d'éviter certaines maladies. Fatoumata Touré et Amadou Loubekone étaient présents pour ORTM 2. La lutte contre l'insalubrité à Bamako, l'Association des familles unies des logements sociaux de Tabakoro retrousse les manches à travers une journée de salubrité. L'initiative vise à lutter contre les déchets ménagers. L'objectif de cette activité, c'est situé à deux niveaux. D'abord, nous avons remarqué qu'il faut la santé dans notre cité et ensuite, il faut entretenir cette santé. Et pour cela, la santé, pour l'avoir, commence par quoi? D'abord par l'assainissement, vivre dans un environnement sain pour justement assainir notre cité, afin que tout soit propre. Et c'est pourquoi cet après-midi, l'autre pan de l'activité sera un match de football qui va opposer les membres de la cité. J'invite tous les membres, sinon toutes les femmes, les hommes, enfants de la cité à intégrer, à s'entendre dans la cité sur l'hygiène, l'assainissement, pour qu'on puisse être débarrassé des maladies, et notamment le palu et puis d'autres maladies parasitaires. L'action citoyenne est saluée par la population bénéficiaire. Une population qui n'a pas manqué d'exprimer sa reconnaissance et ses encouragements à l'endroit de la jeunesse. On est très contente aujourd'hui parce que vraiment cet événement doit être fait chaque année. Et nous avons eu, nos hommes, nos maris ont eu cette initiative d'organiser ça. Nous sommes là pour les soutenir en tant que femmes au foyer. C'est une association des familles unies des 146 logements sociaux de Tabakoro. C'est pour que les familles puissent être ensemble. Nous avons constaté que dans le temps, il y avait certaines choses qui nous réunissaient. Nos portes étaient ouvertes les uns aux autres. Actuellement, dans les logements sociaux, des fois, ce n'est pas facile. Les portes sont fermées. On s'est dit, mieux vaut ouvrir les portes pour chercher à savoir dans les différentes familles qu'on parvienne à se connaître, qu'on développe l'aspect social. Et c'est ce qui nous a poussé à mettre en place un certain nombre de programmes d'assainissement. La première édition a vécu. L'association entend pérenniser l'initiative afin de contribuer à la préservation de la santé publique.
Un mot de sport à présent. La cité des enfants de Niamakoro a abrité la finale de la 7e édition de la Coupe Karaté organisée par le club de Sukidokan. L'objectif est de promouvoir le talent des jeunes athlètes en les préparant pour les prochaines compétitions nationales et internationales. L'événement a mis aux prises 20 salles de karaté de Bamako. Mohamed Kounati. Plus de 200 athlètes venant de 20 salles de Bamako ont pris part à la 7e édition de la Coupe Karaté du club Sukidokan. Ils étaient 22 finalistes à se mesurer en combat et kata. Chaque année, nous organisons des journées pareilles. Les enfants qui sont là pour le sport, pour voir leur niveau et essayer de les classer par ordre de mérite. Cette année, on avait 22 clubs qui se sont représentés. Nous remercions beaucoup aussi les différents maîtres des différents clubs pour pouvoir honorer leur présence ici aujourd'hui. Le parrain de cette 7e édition de la Coupe Karaté du club Sukidokan a exprimé sa gratitude pour le choix porté sur sa personne. Par ailleurs, il encourage les organisateurs ainsi que les participants à redoubler d'efforts. Je suis vraiment comblé de joie par rapport à la prestation des jeunes athlètes, mais également féliciter tous les organisateurs et le président de notre comité d'organisation, Maître Karim Koulibaly, ainsi que l'entraîneur même du jeu, Maître Mamadou Samaki. Le club Sukidokan est le gagnant de cette 7e édition avec 7 médailles en or, 4 en argent et 4 médailles en bronze. Je suis très content pour les enfants et pour la famille aussi. Alors, je remercie tout le monde. Les remises d'attestation et des enveloppes symboliques au club gagnant ont sanctionné cette finale de la Coupe Karaté du club Sukidokan 7e édition. C'est ce qui met fin à cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Très bonne suite de nos programmes. Nous laissons derrière nous tout ce que nous avons de plus cher. Enfants, épouses, amis, pères et mères. Fièrement, nous répondons à l'appel du devoir. Pour que les déplacés et les réfugiés rentrent à la maison. Pour que nos enfants reprennent le chemin de l'école. Pour que jaillisse la lumière de la réconciliation entre les peuples, pour le Mali, pour la patrie. Cette voie, nous l'avons choisie, au prix de nos vies. Nous défendrons nos couleurs, et si nous laissons derrière nous veuves et orphelins, nous vous prions, prenez soin d'eux.